Voilà, le tour commence par deux tableaux que j'ai hérités de mes parents, que j'ai vus toute mon enfance dans leur salon. C'est un Vautier du lac Léman. Et puis ça, c'est un tableau précieux à la famille, puisque au milieu, au fond, il y a Saint-Saphorin, notre village d'origine. Et puis un autre tableau de l'autre côté, hérité de mes grands-parents. C'est un très beau tableau à l'huile sur bois de Venise. Ensuite, on passe à mon bureau, que vous voyez un petit peu là, avec ce tableau qui n'est pas de la peinture pour moi, mais de la décoration. C'est une reproduction d'un tableau qui représente le temple d'or d'Amritsar en Inde, puisque le décor de mon bureau est largement inspiré par l'Inde. Et voilà. Et puis de l'autre côté, il y a ce tableau qui est une sortie de Maharaja avec son éléphant à Jaipur, aussi une copie d'un tableau qui existe dans un musée, je ne me rappelle pas lequel. Idem pour celui-là, je crois que les trois tableaux indiens sont du même peintre. Et puis, intéressant mais marginal, il y a ces trois petits tableaux à l'huile que j'aime énormément. Ça, c'est un tableau de Perrier, un peintre catalan. Ça, c'est un tableau, c'est un pastel d'un peintre que j'ai acheté il y a des années à Marbella. Et puis, un tableau et un encadrement très spécial que j'ai acheté à Rome, qui représente la campagne romaine. Enfin, il y a ce tableau-là, d'une peintre russe, qui est la seule nature morte de ma collection, mais que j'aime énormément. En descendant vers le rez-de-chaussée, il y a plein de photos et de souvenirs sur le mur, mais surtout, il y a le chef-d'œuvre de la maison, à mon avis. C'est un tableau que nous avons nommé Pépino, mais dont le titre est Étonnement, qui est un tableau que j'adore, que tout le monde adore d'ailleurs, et mes petits-enfants et mes enfants vont se battre pour l'avoir après ma mort. Et puis, ce tableau, c'est un collage. Et c'est un tableau qui a été réalisé, je vais vous aller de près pour que vous puissiez voir, mais c'est en fait un collage absolument génial. Voilà, vous voyez le regard du petit garçon. Voilà. Et c'est un tableau génial qui a été fait par mon ami Virut Panchabus, qui est un peintre thaïlandais, un artiste thaïlandais. Ça, c'est un tableau, c'est un portrait de Jean-Michel Basquiat, qui a été fait par mon ami Boris Davy, qui est un peintre français et qui est, avec les années, devenu un de mes bons amis. La visite continue avec ce tableau que j'aime infiniment. J'essaye d'éviter les reflets, mais j'y arriverai pas, voilà, qui est un tableau qui est le tout premier grand tableau à l'huile de ma collection, qui est un tableau d'une peintre américaine, de naissance américaine, qui s'appelle Jo Gundry, qui a peint ce tableau. J'ai dû la voir dans les années 1970. Elle a peint ce tableau, elle avait près de 70 ans, donc elle a longtemps qu'elle est morte, et c'est un tableau dont je suis tombé amoureux instantanément à cause de ses couleurs, malgré l'aspect industriel, mais qui est très rigolo. Qui est beau. Et puis ça, c'est un tableau, toujours dans la cuisine, c'est un tableau d'un peintre aussi qui est très évocateur, qui est un tableau d'un peintre valaisan qui s'appelle... son nom m'échappe, ça y est, Eric, je ne sais plus, et qui est décédé maintenant, que j'ai pu acheter à lui, à son atelier il y a quelques années, et que j'aime beaucoup, beaucoup. On passe maintenant au salon. Sur le chemin, on va trouver ce tableau très spectaculaire et très lumineux,
qui est un tableau d'un peintre, du même peintre que le petit tableau d'en haut, qui s'appelle Perrier, qui est un peintre catalan. Et là, on arrive dans le salon où il y a ce tableau qui donne beaucoup de lumière et de couleur à la pièce d'un peintre russe qui s'appelle Valéry Katine, que j'aime énormément, qui d'ailleurs est le même peintre que le tableau que je viens d'enlever de mon mur de corridor pour le faire encadrer afin de l'offrir à ma petite fille Émilie et à son mari qui viennent d'acheter une maison. Voilà, ça c'est un autre tableau que j'aime beaucoup, qui est une dernière acquisition, mais qui ne me convainc pas où il est. Donc il va être remplacé bientôt par une très belle toile qui est en ce moment à l'encadrement. Et de l'autre côté, alors là, il y a ce mur qu'il faudrait pouvoir voir en recul, où il y a au centre un superbe portrait de mon ami Boris Davy, que j'aime énormément, qui est très évocateur, et de chaque côté, deux tableaux plus petits, mais en noir et blanc, d'un peintre italien qui s'appelle Marco Barberio, et qui est assez remarquable. L'un, c'est le plus vieux restaurant de New York, et puis voilà l'extraordinaire tableau de Boris Davy. C'est un portrait d'on ne sait qui, c'est un portrait sorti de son imagination. Et puis le deuxième tableau de Marco Barberio, qui est les maisons, deux des old ladies de San Francisco, bien connues. Je terminerai la visite du salon par deux tableaux. D'abord un tableau à l'encre de Chine. Alors là, je vais avoir de la peine parce qu'il n'est pas éclairé de la même manière que les autres, pas aussi bien. Mais c'est un tableau que j'ai acheté il y a très 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 longtemps sur le trottoir d'un monsieur qui devait consommer pas que de la bière et qui est l'encre de Chine et pastel et que je trouve absolument génial. Je l'adore, je l'ai toujours adoré. Et puis enfin, il y a là dans mon salon, il y a les deux dessins de Jean-Michel Basquiat, qui est des choses qui me sont souvent enviées parce que Basquiat, c'est quand même un nom incroyable dans la peinture contemporaine. Et puis, ce tableau qui a été fait sur commission par un autre peintre qui est devenu un ami, qui s'appelle Yuri Pizar. Et Yuri Pizar est un peintre ukrainien qui maintenant habite à Francfort, en Allemagne. Voilà pour le tour du salon. Dans le corridor, ouais, d'abord, avant d'y arriver, dans l'entrée, il y a ces deux très beaux tableaux de peintres haïtiens qui donnent un peu de couleur à l'entrée. Et puis, dans le couloir qui amène à la chambre de visite, voilà un tableau d'une peintre française amateur qui s'appelle Marie-Jo Anton, que j'ai acheté il y a beaucoup d'années pour mon bureau et qui est là maintenant. Il a des parties en 3D. Et puis ça, c'est une petite toile à laquelle je tiens parce que c'est une toile de mon beau-frère qui était un peintre amateur éclairé qui s'appelle Benj, qui date de 1976. Et on arrive dans la chambre de visite. Et dans la chambre de visite, à l'entrée, on a encore un tableau de mon ami Boris Davy, qui est une belle dame africaine. Voilà. Et puis, on a ce tableau assez extraordinaire et porte-bonheur d'un peintre coréen dont le nom m'échappe, que Georgette et moi nous avons acheté en Floride, où il y a 8 carpe koi. Carpe koi, au nombre de 8, c'est un des plus grands symboles de porte-bonheur qui existe en Asie. Et puis, toujours dans la chambre de visite, un tableau qui est plus que jamais cher à notre cœur. C'est un tableau qui a été fait par un peintre sur commande, sur photo, par un peintre qui travaille à la Galerie des Offices à Florence,
qui est le portrait, le jour de ses 5 ans, de notre fille Caroline, qui est morte à 6 ans et demi. Donc, inutile de dire à quel point ce tableau est cher à notre cœur. Et finalement, au-dessus du lit, de nouveau un portrait de Boris Davy que j'aime beaucoup aussi.